Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Astrador. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto et d'avance, désolé pour les cheveux. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir ma chaîne principale et surtout à vous rendre sur ma chaîne Twitch dans laquelle je ferai un petit peu plus de tutos en live. Et bien sûr, durant la vidéo, si vous avez des questions ou même des demandes, n'hésitez pas aussi à vous rendre dans la description pour aller sur le serveur Discord où je répondrai directement à toutes vos questions. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un effet que j'ai eu extrêmement de mal à réaliser puisqu'il y a très peu de documentation sur comment le faire sur internet. Il s'agit comme vous le voyez là avec des bordures, donc peut-être que la mise en page est un peu moche, mais l'effet est là de réaliser un fond flou derrière un chat ou même tout simplement réaliser une partie floue sur n'importe quelle source sur OBS. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un seul petit plugin sur OBS. C'est un plugin assez connu. Il s'agit du plugin StreamFX. Alors, le lien sera en description, bien entendu. Il y a deux méthodes pour l'installer. Voici la première. Sur le site officiel d'OBS, vous aurez la page StreamFX et vous pourrez cliquer directement sur Go to Download. Vous arriverez sur un GitHub qui est là où les développeurs posent le projet et aussi mettent à disposition les liens de téléchargement pour installer le plugin. En cliquant sur OBS StreamFX, vous arriverez directement sur la page GitHub bien liée au projet et dans Release là vous aurez la dernière version de StreamFX et en cliquant dessus vous arriverez sur la page de la version et juste ici vous aurez tous les liens de téléchargement en fonction de si vous êtes sur Mac, Ubuntu ou Windows. Vous cliquez juste ici sur Windows et là vous pourrez le télécharger. Une fois que vous avez fait ça, vous l'aurez sur votre bureau comme ceci avec ce petit icône. Vous pourrez l'ouvrir et là c'est une installation standard. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est au moment où vous sélectionnez le chemin d'installation pour StreamFX, il faut bien penser à utiliser le même dossier que votre OBS Studio au moment de l'installation. Si vous avez peut-être des problèmes pour installer OBS Studio, mettez-le dans les commentaires, je vous ferai sûrement une vidéo tuto pour bien expliquer en détail comment ça se passe. Moi bien sûr je ne vais pas le faire puisqu'il est déjà installé, et d'ailleurs petit point là tout de suite puisque j'ai eu le problème. Au moment où j'ai réinstallé SteamFX pour les premières versions de cette vidéo, j'ai eu un problème qui a fait que SteamFX n'avait plus la bonne compatibilité et OBS ne le reconnaissait pas. À ce moment-là, c'est pas compliqué. En fait, la technique, c'est de baisser de version d'OBS, donc en désinstallant OBS et en installant une version un peu plus vieille. Et la compatibilité revient et à ce moment-là, vous pourrez installer le plugin. Deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser le gestionnaire de plugins OBS Strap Creator Studio. Pareil, il y aura le lien en description de la vidéo et à partir de là, vu que c'est les plus connus, il sera sûrement directement dans la liste et vous pourrez cliquer justement sur Install et il vous fera exactement ce qu'on a vu là tout à l'heure, mais là au moins c'est plus pratique puisque vous pouvez gérer tous vos plugins directement ici et on peut voir par exemple qu'il y a aussi le plugin Move Transition qui peut être utilisé pour faire notamment voilà ce qu'il y a juste là avec le petit mouvement. Si vous voulez un tuto sur ce plugin, n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc on est parti. Alors ça va être un petit peu psychédélique puisque je suis obligé de vous mettre le mode studio puisque je filme en même temps de faire des trucs sur OBS. Donc vous regardez directement ce qui va se passer là. Pour réaliser déjà la base de cet effet, il va falloir faire un seul truc. Le plugin StreamFX donne accès à deux choses. Déjà, le flou pour réaliser l'effet et aussi un truc qui est extrêmement important quand on design des overlays sur Twitch, ça va être ce qu'on appelle la source inversée. Alors, vous voyez là, je vais avoir ma caméra donc qui est la source qui filme actuellement mon visage. Et si je clique ici sur le petit plus d'OBS, je vais avoir accès à quelque chose qui s'appelle source inversée et juste au-dessus, source inversée et qui est du coup mise à disposition par StreamFX. Si je clique dessus, on va par exemple pouvoir mettre flou. Voilà. Et ici, ça va nous ouvrir une fenêtre qui va nous demander de sélectionner une source. Alors, je vais avoir toutes les sources de mon ordinateur qui ont déjà été mises en place sur certaines scènes de mon OBS et là par exemple on va chercher cam source. Alors ça peut être n'importe quoi, en gros ça va vraiment vous sélectionnez la source que vous voulez utiliser pour le flou. Juste ici je clique sur cam source, là on peut voir que ça va en fait dupliquer ma source et en fait
le fait de faire ça, hop, ça va permettre en fait d'appliquer des modifications à une source qui en temps normal, si on avait fait directement sur la source, serait répercuté sur l'ensemble des endroits où cette dite source a été utilisée. Donc à partir de là, on va pouvoir faire une chose, et là vous voyez le truc venir, c'est que du coup on va pouvoir appliquer un filtre, et ce filtre ça va être tout simplement rongé encadré, voilà. Et ici on va pouvoir faire un truc qui va être, par exemple, je tape 500, hop, là je mets 500, hop, et là je mets, par exemple, allez, pour que ça soit pas trop loin, on va mettre 60, et 60 ici. Là je peux voir qu'à droite il y a un peu plus, donc on peut ajuster directement pour que ça soit plutôt pas mal. Voilà, parfait. Là on va fermer et on va voir que on va voir mon visage en double. Et là vous voyez le truc venir, c'est qu'il va falloir bien caler l'élément directement sur la source. Là je suis pas trop mal, là on voit pas trop la différence. On voit pas la différence, mais actuellement il y a deux sources et ça permet du coup de faire un truc en cliquant sur refiltre, d'ajouter un blur, hop, voilà, donc un flou juste ici et ce flou là, hop, et automatiquement, hop, vous avez votre flou et qui est entièrement dynamique. À partir de là, je vais vous laisser faire la suite puisque c'est pas très compliqué. Il vous suffira de placer votre chat par-dessus. Alors on peut faire plein de choses, notamment rajouter des bords qui sont arrondis, mais ça sera pour un autre tuto puisque là ça va commencer à être très long sinon. Donc voilà, une fois que vous avez cette base, puisque c'est vraiment le sujet du tuto, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc moi je vais vous dire une seule chose, c'est travaillez bien parce que c'est toujours très important sur Twitch d'avoir de très jolis overlays et avec cet effet en plus vous allez pouvoir faire un peu plus de choses et je sais que c'est quelque chose de très sympa et très design en ce moment, le fait de rajouter des trucs flous sur certains éléments pour des interfaces. Si vous avez besoin peut-être de conseils pour créer un overlay, je vous mets en fiche une petite vidéo que j'avais réalisée il y a longtemps pour créer des overlays de manière un peu générale, ça regroupe un peu pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à la voir et bien sûr encore une fois la chaîne Twitch est en description dans lequel vous pourrez me poser des questions le mardi et le jeudi et bien sûr il y a le serveur Discord et aussi l'espace commentaire si vous voulez directement pas vous embêter et poster un petit commentaire questionnatif. Voilà, c'est tout pour ce tuto, c'était Astrador. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.